Monsieur Alpha Amoudou-Sy, philosophe de formation, j'ai enseigné la philosophie durant une trentaine d'années. J'ai été formateur et j'ai mis ça à l'écriture. Je crois que j'en suis à près d'une quinzaine d'ouvrages sur des questions politiques, philosophiques, culturelles. C'est essayer de contribuer à la lecture des événements qui émaillent mon pays et mon continent. Essayer de contribuer à une réflexion qui nous semble nécessaire, d'autant plus que les projets qu'on nous impose ne nécessitent pas en général une analyse minutieuse de la société africaine. Et nous pensons qu'il revient aux Africains eux-mêmes de prendre en charge la réflexion sur leur continent, sur leur avenir et sur les préoccupations de leur population. Ce choix en fait découle d'une expérience très longue. Hein. Je considère que depuis 2000, à chaque élection présidentielle, je publie un texte qui l'accompagne. Et j'ai pu réaliser depuis 2000 que la leçon fondamentale que nous avons tirée des événements de politique au Sénégal, c'est que les Sénégalais savent démettre. Et quand je parle de roche tarpéenne, on pourrait traduire un peu en wolof en disant que Ngoul Déby, ou bien pour être plus dans le civisme, on peut dire ma carte, mon arme. Le Sénégal, il attend. Le gouvernement fait des bêtises, il dit manque carte, c'est pas donc. Donc quand viendront les élections, je vais en fait décider de mon sort. Et ça, c'est une maturité citoyenne que beaucoup d'Africains ont eu à saluer. C'est pourquoi je dis aussi en 2024, ce qu'on a vu, ce n'est pas que les gens ont adhéré au projet Diomaye Sonko fondamentalement. Évidemment, ils ont travaillé dans ce sens, ils ont beaucoup contribué, mais ils se laissent entendre que la leçon fondamentale, c'est que là où les Sénégalais ont dit, il y en a marre de Macky Sall et il faut le remplacer. Donc, comme je l'ai dit ailleurs, c'est le dégagisme qui a triomphé. Les thématiques, c'est le processus de la violence. Comment, depuis 2021, par une gestion maladroite des événements politiques, le pouvoir en place en est venu à créer un opposant qui ne pouvait pas contrôler. L'acharnement était tel que dès que Sonko sort, tous les citoyens sortaient en même temps. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit des livres, qui a un programme, mais on a eu le sentiment qu'il y a un acharnement injustifié. Et je dis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, quand un pouvoir se taille une opposition, c'est dans la mesure où il est capable de la maîtrise, de la contrôler. Mais on a vu justement que dans le cas du PASTEF, Macky Sall a eu du mal à gérer le PASTEF et le PASTEF l'a déposé. Et la gestion était tellement catastrophique que finalement, les Sénégalais ont voté pour, je vais dire, contre Macky Sall. Il s'y ajoute, le ni oui ni non a été aussi un choix malencontreux. Parce que les Sénégalais s'attendaient quand même, au sortir des tumultes de 2012, dont Macky a été un fervent acteur, on pensait que la question du troisième mandat serait un impensable politique. Mais voilà, avec le ni oui ni non, les Sénégalais ont compris une chose. Ils se sont dit, mais attention, même si Macky renonce au troisième mandat, renoncer au troisième mandat ne signifie pas renoncer au pouvoir. Malheureusement, effectivement, ce qui s'est passé par la suite l'a confirmé. Et les Sénégalais ont eu d'autres raisons pour, dans un même élan, dans une même dynamique, s'opposer farouchement à Macky Sall. La preuve, c'est que même Abdoulaye Wade, qui était très populaire, qui a duré dans l'opposition, il n'a battu Abdou Diouf qu'au second tour. Macky Sall, qui a bénéficié du mouvement de Y'en a marre, de la société civile et tout, n'a battu Wade qu'au second tour. Mais voilà que, entre guillemets, un néophyte en politique, en l'occurrence Diomaye Faye avec Sonko, qui bat Macky Sall dès le premier tour, ça révèle le ras-le-bol des Sénégalais. Voilà donc nous avons dit que pour la postérité, ces événements à marquer d'une pierre blanche, à consigner et à se mettre à une réflexion pour que demain, le Sénégal ne soit pas dans le stress d'un coup d'État, d'un chaos, d'une guerre civile. Le Sénégal en a marre. Donc voilà un peu ma lecture de ce qui s'est passé il y a 3 ans au Sénégal.